Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, c'est le 29e dimanche du temps ordinaire. C'est également la fête de Saint-Luc. Alors, bonne fête à tous les Lucs. Nous avons lu dimanche dernier et médité sur l'invitation au banquet. Certains ont répondu, la majeure partie ont répondu négativement d'ailleurs, et la splendeur de Dieu n'a été donnée qu'à ceux qui sont humbles. Et ceux qui, par la suite, l'ayant accueillis dans l'humilité, acceptent de produire des œuvres de justice, de bonté, et qui portent donc l'habit de lin, l'habit des noces. Nous recevons la liturgie de ce jour un enseignement très concret. Voilà, les adversaires de Jésus lui posent une question piège. Évitant le piège, il répond bien. Est-ce qu'il est normal, il est juste de payer l'impôt? L'impôt qui est réclamé par le pouvoir du colonisateur. Toi qui es le Messie qui est supposé libérer le peuple du colonisateur. Jésus répond en prenant la monnaie, en la regardant, et voit l'image, l'effigie de l'empereur. Il dit donc un enseignement clair. 4 choses essentielles à retenir. 1. Rendre à César ce qui est à César est un enseignement divin. C'est-à-dire, nous devons reconnaître la légitimité du pouvoir civil. Et cette légitimité inclut dans des choses comme l'engagement politique, le fait de payer l'impôt, le fait de respecter le pouvoir public, le fait de respecter ces insignes comme le drapeau, l'hymne national, etc. Le fait de s'engager dans le cadre d'une communauté et rendre le service et recevoir le respect qui est dû à cause du deuxième point que je vais évoquer, qui nous vient de la première lecture. Le pouvoir civil également vient de Dieu. Dans la première lecture, nous avons le cas de l'empereur Cyrus, que le Seigneur désigne comme son Messie. Donc même le pouvoir des païens des rois païens est dans la main de Dieu. Alors, tout pouvoir, et ceci doit être clair, vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Il est donc important à l'empereur et à tous ceux qui exercent un pouvoir civil de reconnaître que leur pouvoir vient de Dieu. Ils ont donc à rendre compte certainement à la chaîne de leur hiérarchie, mais en fin de compte à l'autorité suprême qui est Dieu. Et ça nous amène à un troisième point important, ne rendre à César que ce qui est à César. Donc quand César demande de payer l'impôt, il fait payer l'impôt, mais il ne faut pas lui rendre un culte. Quand César demande aux chrétiens de lui offrir des sacrifices, l'encens, de l'invoquer comme Dieu, ceci est strictement interdit. Aucune autorité civile ne doit s'ériger en une autorité suprême. Toute autorité humaine doit être subjuguée, soumise à l'autorité suprême qui est une autorité divine. 4e point, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Effectivement, partant de l'image de l'effigie sur la monnaie, on peut se poser cette question. Mais pourquoi rendre à Dieu? Qu'est-ce qu'on rend à Dieu? Mais simplement ce qui est aussi à son image. Qu'est-ce qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu? C'est moi, c'est nous, c'est notre âme, c'est notre être. C'est donc notre être, comme nous le dit Genèse au chapitre 1, verset 27, qui nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est donc nous qui devons être donnés à Dieu. L'homme, dans sa réalité la plus intime, est signé par son appartenance à Dieu. Nous comprenons donc mieux l'enseignement de Jésus. D'un côté, il proclame le devoir humain, civil et moral de payer l'impôt, c'est-à-dire de collaborer à la vie publique au bien de la société terrestre. La société terrestre est voulue par Dieu, sinon Jésus ne se serait pas incarné. Mais
un chrétien, s'il a le devoir de participer à la bonne gestion de la cité, à la vie politique et au respect des institutions, a un suprême devoir, tout chrétien, même et surtout d'ailleurs celui qui a l'autorité civile, de savoir qu'il appartient substantiellement et fondamentalement à Dieu. Aucun système politique, aucun parti politique, aucun régime ne peut prétendre être le règne de Dieu. Le règne de Dieu est différent. À Dieu, nous devons de donner ce qui lui appartient. En réalité, notre être, au-delà même de ce que nous avons. Si je vis, c'est pour le Seigneur, dit Saint Paul. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Car dans ma mort et dans ma vie, j'appartiens au Seigneur. C'est donc une générosité suprême qui doit nous tourner vers Dieu. Cette générosité est une action de grâce, une reconnaissance que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous l'avons de Dieu. C'est une approche équilibrée de la réalité de l'être humain. Nous sommes à la fois corps et âme. Voilà pourquoi il nous faut, en tant qu'habitants d'une cité, participer à la vie de la cité, mais les yeux tournés vers la cité céleste, qui est notre cité finale. Mais cette cité ici-bas a un sens. Nous devons transformer notre cité, nous devons la rendre belle, nous devons collaborer avec les autorités dans le respect, prier pour eux. Mais eux-mêmes, et chaque autorité doit aussi se tourner vers Dieu, savoir que tout va finalement vers Dieu. Nous prions aujourd'hui pour toutes nos autorités, pour qu'elles se reçoivent davantage de Dieu et participent à rendre ce qu'ils reçoivent de Dieu à Dieu, à se donner à Dieu et à rendre le peuple plus apte à aller à Dieu. Nous prions pour tous les fidèles chrétiens, pour qu'ils discernent ce qu'ils doivent rendre à Dieu et que chacun de vous reçoive en ce jour la surabondance de la bénédiction de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.